de cette édition du journal télévisé de droits humains, couverture universelle de la santé en République démocratique du Congo, Kinshasa va abriter du 25 au 30 novembre prochain la première semaine de la santé et du bien-être. L'annonce en a été faite par le ministre de la Santé publique jeudi dernier devant la presse. L'effectivité de l'éducation de base en RDC, dans un mémo remis au ministre de l'EPST le 9 novembre dernier lors de la marche de soutien à la gratuité, Jonas Tchombela plaide pour la création de 1000 écoles chaque année, la création d'un fonds permanent, l'instauration d'une taxe permanente en vue de pérenniser la gratuité de base, ce avant de saluer la volonté politique du chef de l'État pour cette cause. Vous le suivrez dans cette édition. Et en justice, affaire Mike Mukebai contre Daniel Mwananteba, la défense a saisi la Cour de cassation pour infirmer l'avant-dire droit rendu par la Cour d'appel de la Gombe, déclarant non fondé le préalable soulevé par l'élu de Lingwala. Ce lundi, la partie civile Mwananteba n'a pas comparu et la Cour de cassation a donc décidé de renvoyer l'affaire au 2 décembre prochain. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi. Pour 2019, pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information consacrée aux questions de droits humains. Commençons cette édition par cette formation que bénéficient les cadres du ministère des droits humains qui sont donc à l'école de droits de l'homme. Ces agents de l'État sont en train d'être renforcés en capacité sur les notions générales des droits de l'homme. Question pour eux d'être à la hauteur de leurs tâches sur terrain. Débuté ce mardi 12 novembre, cet atelier de formation organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme prendra fin le mercredi 13 novembre 2019. Donc cet atelier se déroule à la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Gombe. Notons que le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaziz Thioye, était présent à ce premier jour de formation et les participants à ces assises ont livré leurs impressions après cette première journée. Les impressions sont bonnes, dans ce sens que le monde entier fait de la protection des droits de l'homme une priorité. Les droits de l'homme sont indivisibles. Ils sont interdépendants. Et donc, tel que la RDC protège le droit de l'homme, c'est de la même manière que les États-Unis, la France et tous d'autres pays protègent. Et donc, les Nations Unies ne sont pas qu'en République démocratique du Congo pour de telles formations. Ils sont à travers le monde entier parce que c'est une question qui est au cœur de la vie de l'homme et des Nations Unies. Et donc, cette formation permet à ce que le cadre du ministère des droits humains puisse avoir un bagage qui puisse leur permettre de pouvoir faire défendre le droit humains dans tous les domaines de la vie. Vu que nous sommes du ministère des droits humains, cela nous permet de comprendre spécifiquement qu'est-ce qu'on entend par droit catégoriel, ce qui nous permettra dans l'exercice de nos fonctions de promotion et de protection des droits humains d'avoir des outils
qui nous aideront à ce que nous puissions très bien faire notre travail, que nous puissions aider notre gouvernement à bien veiller à la protection et à la promotion des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes vivant avec handicap et des autres droits spécifiques qui doivent être protégés. Donc ce genre d'atelier, on en a besoin pour pouvoir mieux être outillés afin de faire un bon travail sur le terrain. D'une formation à une autre, toujours organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette fois-là, c'est à l'intention des membres des ONG DH des Kinshasa sur l'élaboration du cahier de charges. L'objectif était de renforcer leur capacité sur la conception du cahier de charges, un document qui vise, entre autres, à mieux gérer les biens publics. Une initiative louée par les participants qui n'ont pas hésité de donner leurs impressions à la fin de cette formation. Consultation populaire des titulaires de droits. Organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'atelier sur l'élaboration du cahier des charges a permis aux membres des organisations non gouvernementales de Kinshasa d'acquérir les connaissances sur les techniques, les principes et les normes de la conception d'un cahier de charges. En d'autres termes, la structuration d'un cahier de charges, ce document qui vise entre autres à mieux gérer les biens publics et l'expression des besoins nécessaires, essentiels, fonctionnels et techniques de la solution que vous souhaitez avoir. Le cahier de charges est très important car il permet aux ONG de contrôler la gestion des biens publics, mais aussi informer le gouvernement sur les problèmes auxquels font face le pays afin de trouver des solutions adéquates quant à ceux. D'où l'organisation de ce jour de cette formation à l'intention des membres des ONG de Kinshasa. Les participants à cet atelier ont salué cette initiative qui, d'après eux, l'ont éclairé sur une matière qui paraissait méconnue. Cet atelier répond vraiment à une question fondamentale de notre travail parce que dans notre travail, nous menons les plaidoyers pour amener les décideurs à concrétiser et à faire de sorte que la population jouisse de leurs droits. Bon, nos impressions sont bonnes. Cette formation nous a aidés parce que nous venons d'être renforcés en capacité sur les techniques d'élaboration d'un cahier de charges. À la fin de cette formation, des certificats ont été remis aux participants. À présent, droit à la santé. La République démocratique du Congo en route pour la couverture universelle de la santé. C'est la raison d'être de la tenue à Kinshasa de la première semaine de la santé et du bien-être du 25 au 30 novembre prochain. L'annonce en a été faite par le ministre de la Santé publique jeudi dernier à Rotana Kin Plaza en présence du partenaire de ce projet qui n'est tout autre que l'ambassade du Canada. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il se tiendra à Kinshasa du 25 au 30 novembre, la semaine de la santé et du bien-être en République démocratique du Congo sous le thème « La RDC en route vers la couverture santé universelle ». L'annonce de cette semaine de la santé et du bien-être a été faite par le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, ce jeudi 7 novembre à Rotana Kin Plaza. La semaine de la santé et le bien-être est un événement qui arrive au point nommé au regard des enjeux majeurs relatifs à l'engagement formel pris par le chef de l'État d'intégrer le secteur de la santé parmi ces trois priorités. Je me joins à cette initiative et assure l'accompagnement effectif de mon ministère pour cet événement. Ce grand événement est parrainé par l'ambassade du Canada qui ne jure que sur sa réussite. Nous espérons que par le biais des grandes thématiques qui y seront débattues, que ce soit la gouvernance du système de la santé, les ressources humaines ou le financement, qu'il y aura des recommandations pertinentes pour rendre plus efficace le secteur de la santé, tant sur les plans de l'accès que de la qualité des soins.
À l'issue des activités de la semaine de la santé, des résultats concrets sont attendus, explique Alex Bawinja, secrétaire général de la Convention d'affaires Canada-Afrique, organisateur. La semaine sera une occasion de mettre en lumière tous ces défis, mais également proposer des solutions. Comment outiller les praticiens, comment outiller les gestionnaires et comment dresser des normes qui doivent au moins accompagner tous ces acteurs qui gravitent autour du secteur de la santé. Benjamin Bola, conseiller du chef de l'État en matière de la santé et du bien-être, a précisé que le chef de l'État a mis donc un accent particulier sur le développement du capital. Poursuivons cette édition, cette fois-là, avec le droit à l'éducation de base. Effectivité de la gratuité de l'éducation de base en RDC. La société civile congolaise était dans les rues de la quasi-totalité des provinces le 9 novembre dernier pour saluer la volonté politique du chef de l'État. Jonas Tchombela et sa suite ont plaidé pour la création d'un fonds permanent et la construction de 1000 écoles chaque année pour pérenniser ces acquis. Depuis Kananga, où il séjourne, Jonas Tchombela a été joint par notre rédaction. Il faut dire que nous avons marché le 9 novembre 2019 pour saluer la décision prise par le chef de l'État d'effectuer l'éducation de base conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution de la République. Nous avons marché parce qu'il y avait un plaidoyer à mener dans les mesures d'accompagnement. Les enseignants qu'il faut prendre en charge, les nouvelles unités, les enseignants non payés qui vivaient de prise en charge des parents, ils ne peuvent plus le faire encore. Et cette fois-ci, c'est l'État qui assume pleinement sa responsabilité. Nous avons marché parce que nous avons pensé que les parents ne pouvaient plus continuer à prendre en charge les enseignants. Et nous avons marché parce qu'il y a 7 millions d'enfants aujourd'hui, ils ont droit à l'éducation, mais qu'il faut améliorer l'environnement et les conditions d'accueil. Voilà pourquoi nous avons marché ce jour-là. Nous avons aussi marché pour dire non à ceux qui tentent de saboter ou de remettre en question cette volonté politique du chef de l'État. Maintenant, ce qui a été dans le mot, nous avons estimé qu'il fallait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, dans le sens où un fonds existe, le fonds de l'éducation, il faut l'alimenter, soit par la création d'une taxe qui pourra contribuer à ce que ces fonds soient régulièrement alimentés pour soutenir l'éducation de base dans notre société, que le budget que l'État a tenté d'allouer, que le secteur de l'éducation ait un budget conséquent au regard des ambitions affichées et affirmées et applaudi même par la présentation du chef de l'État. Nous avons pensé que ce budget devrait être à la hauteur des attentes de la communauté. Nous avons pensé également que l'infrastructure, 1000 écoles devraient être construites chaque année. Les endroits de la République où il n'y a pas d'écoles, il fallait que ces écoles interviennent. Que les enseignants qui ne sont pas mécanisés soient mécanisés et que les dispositifs éducationnels de notre pays puissent améliorer la qualité de l'enseignement. Voilà autant d'éléments qui ont été repris dans le mémo ainsi que le mobile de notre démarche. Présentement, quand je vous parle, je suis dans la province du Kasaï central, où je suis venu mettre en place le comité de suivi. Donc la société civile ne va pas dormir sur son oreiller, mais nous allons mettre le comité de suivi dans toute la République avec un comité national de suivi d'évaluation sur l'effectivité de ces mesures qui ont été prises pour rendre plus effective l'éducation de base. Donc on ne va pas dormir. Une commission de suivi et de contact avec les autorités gouvernementales sera mise en place au niveau de la capitale et en province. Des comités de suivi pourront remonter régulièrement les informations sur les défaillances et les mécanismes que nous pouvons mener comme plaidoyer pour que les systèmes se stabilisent et se normalise à travers toute la République. Donc la société civile appelle à plus de vigilance et de mobilisation de la population parce que les ennemis de l'éducation n'ont pas encore des armes. Du droit à l'éducation aux droits civils et politiques, sachez que la dynamique Félix Tshisekedi, président des FTP, s'appellera désormais dynamique de Tshisekedistes modérés, DTM en sigle. Pour Nelson Loaka, coordonnateur national de cette structure politique, ce changement de dénomination a pour raison
d'éviter la confusion avec d'autres structures politiques soutenant le président Félix Tshisekedi. Il l'a annoncé à l'occasion du premier anniversaire de DTM qui a vu le jour le 18 octobre 2018. Aristote Mundia et Dieu Bongo pour la suite. Créée le 18 octobre 2018, la dynamique de Tshisekedistes modérés a depuis le 18 octobre dernier totalisé une année d'existence. Cette structure informelle dont jadis s'appelait Dynamique Félix Tshisekedi président évolue au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. Nelson Loaka, coordonnateur national, revient sur les raisons du changement de cette dénomination. Par la même occasion, le coordonnateur national de DTM a passé en revue les questions d'actualité de l'heure en RDC, notamment la gratuité de l'enseignement de base, dont il remercie le président Félix Tshisekedi, l'artisan principal selon lui, pour l'avoir rendu possible. Et quant aux tensions observées le dimanche dernier entre les partisans du Front commun pour le Congo et ceux du Cap pour le changement, la dynamique des Tshisekedistes modérés a invité la justice de se saisir du dossier pour que les auteurs de ces violences répondent de leurs actes. Cadre, à l'occasion du premier anniversaire de notre mouvement qu'on appelait jadis la dynamique Félix Tshisekedi président, dont nous avons changé depuis un certain moment la dénomination de la dynamique Félix Tshisekedi président pour devenir dynamique des Tshisekedistes modérés. Nous allons nous livrer à cet exercice de questions et réponses après la lecture du document qui se trouve devant moi. Merci. Notons que la dynamique des Tshisekedistes modérés est une structure politique qui incarne le tshisekédisme et accompagne le président de la République, Félix Tshisekedi, dans ses actions. À présent, cet écho qui nous vient du palais. Mesdames et messieurs, sachez que l'affaire député provincial Mike Mukebai contre Daniel Monanteba, la défense a saisi la Cour de cassation pour infirmer la DD rendue par la Cour d'appel de la Gombe, déclarant non fondé le préalable soulevé par l'élu de Lingwala. À l'audience de ce lundi, la partie civile Monanteba n'a pas comparu. La Cour de cassation a donc décidé de renvoyer l'affaire au 2 décembre prochain. Au premier degré, la défense avait sollicité de la Cour le recouvrement des immunités de leurs clients se basant sur l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Suivez Maître Jonathan Gbele, l'un des avocats conseils du prévenu Mike Mukebai, au micro de Merlin Kamalandoa. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la Cour de cassation pour demander au juge de la Cour de cassation de considérer ces préalables-là et de renvoyer l'honorable Mukebai de toute poursuite. Mais malheureusement, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons constaté l'absence de la partie civile qui n'était pas là et la Cour a décidé de nous renvoyer à 3 semaines. Nous serons là le 2 décembre pour plaider cette affaire et voir la haute Cour de cassation considérer nos moyens et renvoyer de toute poursuite l'honorable Mukebai. Qui fait dilatoire? C'est ça la question. Nous sommes la partie prévenue, c'est nous qui sommes en détention. Si nous avons fait appel, c'est parce que nous voulons voir le bon droit être dit. C'est pourquoi nous avons fait appel. Donc l'honorable Mukebai est là, on l'a invité, il est venu. On l'a arrêté dans les conditions que nous connaissons tous. Sinon, il pouvait bien ne pas venir, ce n'était qu'une première invitation. Donc s'il est venu, c'est parce qu'il veut affronter la justice. Et étant congolais, étant élu de Kinshasa, il n'a pas ce droit-là de vouloir verser dans la législatoire, surtout qu'il est en détention. Donc nous sommes là par les soucis de voir les bons droits être dits. C'est pourquoi nous nous sommes référés aujourd'hui à la sagesse de la Cour de cassation, dont nous connaissons l'expérience et la qualité de ces magistrats qui sont là. L'honorable Mukebai mène les combats de la légalité, les combats du bien-être du Congo. C'est les combats qu'il mène. Donc dans les combats de la légalité, il faut également que les bons droits soient appliqués. Nous avons tous milité pour l'état des droits, notamment lui. Et si nous sommes ici, c'est pour voir vraiment la légalité. C'est pour voir l'état des droits être appliqué. C'est un peu ça. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un jugement qui nous porte grief et nous avons attaqué ces jugements-là pour mal juger devant la Cour de cassation et nous espérons que la Cour de cassation va nous suivre. Et dans l'entretemps, nous espérons que le parquet général va également considérer notre plainte à l'endroit de M. Monanteba, qui également nous a fait des imputations dommageables et qui va répondre également de ces faits-là.
Quittons la Cour de cassation pour le tribunal de grande instance de la Gombe. Appelée à départager ses parties, la requérante Safalani Massida Lusangui vient en tierce opposition contre le jugement rendu par le même tribunal ordonnant le déguerpissement de sa sœur Sinango Lusangui dans la parcelle laissée par leur défunt père, feu Youssouf Lusangui bin Amir. Une décision obtenue par défaut par les défendeurs, leurs frères Manala Youssouf, Kassidi Youssouf et Ali Youssouf, alors que tous seraient des co-héritiers de la succession. À l'audience de ce jour, la demanderesse plaide sur les mesures conservatoires tendant donc à la suspension de l'exécution du dit jugement, mais aussi à la désignation d'un séquestre judiciaire. Une demande rejetée par le défendeur qui soutiennent être les seuls propriétaires de cette parcelle. Le ministère public, quant à lui, dans son avis, a sollicité du tribunal de faire droit à la demande de la demanderesse. N'est-ce pas, Merlin Kamalandoa? Il n'y a que 3 héritiers qui sont en train de bénéficier des fruits de cet immeuble, au détriment des autres héritiers. J'ai aimé l'éloquence des confrères, tous, proches des journalistes. On nous a pas cité la loi. La demandeuse Safalani Massida Lusangui assigne en tierce opposition devant le TGI Gombe ses 3 frères, notamment Manala Youssouf, Kassidi Youssouf et Ali Youssouf. La requérante affirme devant le tribunal que elle et les assignés sont tous des héritiers de la succession Youssouf Lusangui bin Amir, composée entre autres de la parcelle 6 au numéro 85 de l'avenue Usoke dans la commune de Kinshasa. Les avocats de la partie demanderesse font savoir au tribunal que pendant que leur cliente n'était pas appelée ni représentée, les défendeurs dans la présente cause auraient initié une action devant le même tribunal et seraient même bénéficiaires d'un jugement obtenu par défaut. Une décision qui ne cesse de causer d'énormes préjudices à la demanderesse en opposition, selon ses avocats, jusqu'au point de voir cet immeuble successoral en voie d'être vendu par les assignés qui ont réussi déjà à déguerpir frauduleusement les autres co-héritiers. Safalani Lusangui sollicite du tribunal de grande instance de la Gombe à titre provisoire la suspension de l'exécution de la décision prise par défaut sous RC 115.179/RH en application de l'article 84 du Code de procédure civile, mais aussi la mise sous séquestre judiciaire de cet immeuble successoral 6 au numéro 85 de l'avenue Soké dans la commune de Kinshasa jusqu'à la fin du procès pour éviter l'éventuelle spoliation. Une demande rejetée par les défendeurs. Leurs conseils soutiennent à leur tour que cet immeuble serait la seule propriété de leurs clients sur base d'un certificat d'enregistrement établi à leur nom. La défense demande au tribunal de ne pas faire droit à la requête de la demanderesse au motif que ce jugement, dont cette dernière sollicite la suspension de l'exécution, aurait déjà acquis l'autorité de la chose jugée. Des prétentions qui n'ont pas enchanté la demanderesse et qui ont suscité un vif débat. Il est avéré que pour préserver ces biens immobiliers, pour que ces biens ne soient pas éventuellement spoliés parce que nous avons toutes les informations, pour que ces biens soient gardés à cet état-là jusqu'à la solution définitive au fond, il plaira à votre auguste tribunal 1 d'ordonner la suspension de l'exécution. Mais aussi, la partie demanderesse vous demande, permettez la tautologie, qu'il soit désigné un séquestre judiciaire. On ne peut pas demander la suspension alors que l'exécution a été complètement entamée. On ne peut plus. Ils vont demander la suspension de quoi? Je ne sais pas si la partie défenderesse en telle opposition comprend cette procédure. Lorsqu'il vous dit, nous avons une décision déjà coulée de l'autorité de la chose jugée. Mais ça, ce sont des voies extraordinaires. Que la loi a mis à une personne qui n'a pas été appelée au procès. On va réinstaller qui? On va réinstaller Safalani. Lui, c'est qui par rapport à la parcelle? Puisqu'il y a un certificat d'enregistrement qui était établi au nom de 3 personnes qui sont tous nos clients. Lorsque vous venez tromper
la vigilance du tribunal. Le ministère public, dans son avis, déboute les moyens de la partie défenderesse et sollicite du tribunal de dire recevable et fonder la requête de la demanderesse Safalani Massida Lusangui. Le tribunal fera droit à la requête de la partie demanderesse sur opposition. Et le moment viendra où on va découvrir qu'on est le propriétaire. Après avoir entendu toutes les parties au procès et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal des grandes instances de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Venons-en à votre rubrique Le saviez-vous pour boucler complètement cette édition. C'est une rubrique qui est une note didactique, chers amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Dans l'affaire que vous venez de suivre, une partie a saisi le tribunal par une procédure de tierce opposition qui est une voie de recours extraordinaire reconnue à tous les justiciables. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? La réponse, c'est tout de suite avec Maître Patrick Lelounawej, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est interrogé par Merlin Kamalondoa. La tierce opposition, s'il faut l'expliquer de manière élémentaire, c'est une voie de recours donnée par les législateurs, c'est-à-dire celui qui conçoit la loi, pour permettre à une partie dont les droits n'ont pas été défendus, qui n'a pas été, comme on dit dans la loi, présent ou représenté, de défendre ses droits concernés dans un procès où il n'a pas été partie. Il y a des préalables que la loi a organisés. Je crois que si vous prenez l'article 80, la condition c'est d'en avoir pas été présent ou représenté. Donc si vous avez été présent dans un procès, vous n'êtes pas éligible, c'est-à-dire cette voie de recours ne vous est pas ouverte. Si vous avez été représenté, c'est comme par exemple vous êtes héritier d'une succession et que les liquidateurs étaient au procès, vous avez été représenté par le liquidateur. Vous êtes dans une société, le gérant vous représente, donc vous avez été représenté par le mandat donné au gérant. Donc si un procès vous a concerné de la sorte où vous avez été présent ou représenté suivant les quelques types que je viens de donner, la liste n'est pas exhaustive, en ce moment-là, la voie de la tierce opposition vous est fermée. Donc la condition, le législateur a voulu protéger les absents dans une procédure, autrement dit. La tierce opposition, comme voie de recours, a ses conditions aussi. C'est-à-dire quand vous faites une tierce opposition principale, parce que s'il y a aussi des tierces oppositions incidentes, c'est une action à part entière. Donc vous devez justifier l'intérêt, la qualité, comme dans toute autre procédure. Donc ce n'est pas n'importe qui ou un intrus viendrait... Non, il faut d'abord justifier d'un droit. Surtout que quand vous prenez le code de procédure civile, la tierce opposition peut être faite contre une décision et assortie d'une mesure provisoire. Mais, somme toute, vous devez justifier de la qualité, de l'intérêt et du droit à procéder. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Bouta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec 2 prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Congo Airways. Le plaisir de voyager. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition consacrée aux questions de droits humains. Si vous avez aimé, dites merci à Merlin Kamalondoa qui a réalisé cette édition, mais également à toute l'équipe rédactionnelle qui vous dit merci de votre attention. Au revoir.